Yes, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne. Ça, c'est notre troisième vidéo pour les cours des réseaux informatiques numéro 1. Ça, c'est le tout premier cours des réseaux informatiques. Mon nom est Issangoï, je suis instructeur Cisco et formateur Microsoft. Et en dehors de ça, j'ai plusieurs autres certifications et masters et je termine bientôt mon doctorat. Donc, nous allons continuer avec notre vidéo numéro 3. Faites un effort de commencer par la vidéo numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors, tel que je l'ai dit, quand vous terminez mes vidéos, pour chaque vidéo, vous devez faire des exercices. Vous répétez de la même manière. Donc, faites de la même manière. Cela vous permettra de terminer mes vidéos et d'avoir votre certification. Et je l'ai dit que vous aurez, par exemple, pour réseau 1, vous aurez peut-être 25 leçons, 25 vidéos. Vous devez faire la pratique. Pour chaque vidéo, vous devez reproduire. Et quand vous terminez vos 25 vidéos, vous pouvez faire votre examen. L'examen, pour moi, n'est pas tellement... La théorie, ce n'est pas tellement un problème. Parce que quand vous connaissez la pratique, la manière dont je donne la pratique, je combine avec la théorie. Donc, dès que vous terminez ces 25 vidéos, vous êtes sûr qu'en réseau informatique, vous avez quand même de bonnes bases. Et cela vous permettra d'évoluer, soit de continuer dans les domaines des réseaux informatiques, soit d'ajouter la cybercriminalité ou évoluer avec d'autres domaines. Et rappelez-vous que j'ai aussi d'autres exercices que je peux vous envoyer par après. Donc, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez accéder à un équipement réseau. Et rappelez-vous que je parle l'anglais, j'enseigne en anglais et j'ai un peu de difficultés en français, mais vous pouvez me comprendre et partout où j'utilise les mots en anglais, vous pouvez aller sur Internet, par exemple, les switches, je suis en train de chercher les switches, c'est les concentrateurs ou les commutateurs, mais je dois vérifier. Mais je vais appeler ça switch et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez les accéder. Donc, la leçon d'aujourd'hui, je veux vous montrer comment est-ce que vous pouvez accéder à un switch, comment est-ce que vous pouvez accéder à un routeur, spécialement Cisco. Cisco routeur, Cisco switch, c'est trop simple et vous devez seulement suivre la procédure. Et retenez ceci, quand on parle des switches, peut-être je peux aller d'abord vérifier d'abord c'est quoi les switches. En français, je vais juste être sûr. Anglais, ok, je prends le français. Il y a les commutateurs, merci. J'ai vu ce que je cherchais, c'est les commutateurs. Voilà, les commutateurs, c'est ça. Donc, comment accéder aux commutateurs et aux routeurs? Je vais vous montrer d'abord. Ce que vous devez savoir, il y a des commutateurs que vous pouvez changer de configuration et il y a des commutateurs que vous ne pouvez pas changer de configuration. Donc, quand on parle de commutateur, c'est un équipement réseau. Cet équipement réseau va vous permettre de connecter les imprimantes, les caméras, les ordinateurs et consorts. Donc, un commutateur, c'est un équipement réseau qui aura des ports. C'est comme ce que j'ai ici. C'est ça un commutateur. Right? Vous voyez ici, il y a des ports là où vous pouvez connecter vos caméras, vos imprimantes, vos ordinateurs. Maintenant, lorsque nous parlons des commutateurs, il y a des commutateurs
que vous aurez à configurer vous-même. Vous allez configurer ces ports vous-même. Vous pouvez parler avec, vous pouvez fixer la bande passante, vous pouvez mettre la sécurité, vous pouvez configurer la sécurité. Vous pouvez adapter les comportements de ces ports par rapport à votre business, par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, en résumé, lorsqu'on parle de commutateurs, il y a les commutateurs que vous ne pouvez pas changer de configuration et les commutateurs que vous pouvez changer de configuration. Les commutateurs que vous ne pouvez pas changer de configuration sont très moins chers. Sont moins chers, $50, $20, $40. Là, vous branchez seulement vos ordinateurs, vous donnez les adresses IP et ça passe. Donc, il n'y a pas d'autre configuration que vous voulez faire. C'est trop moins cher, mais ce n'est pas tellement sécurisé parce que vous n'avez pas de configuration à faire. Maintenant, les commutateurs que vous allez configurer, ces commutateurs-là sont très chers. Certains de ces commutateurs sont très chers. Ça peut aller jusqu'à $50,000. Voilà pourquoi les entreprises cherchent des experts Cisco, des ingénieurs Cisco, soit des gens qui savent configurer ces commutateurs-là. Parce qu'un équipement qui coûte $50,000, vous ne pouvez pas les donner à n'importe qui. Vous devez donner à la personne qui connaît. Voilà pourquoi il y a des programmes Cisco. C'est pour ne pas endommager ces commutateurs. Et ces commutateurs sont plus intelligents, plus que même un ordinateur. Et retenez encore ceci, pour chaque équipement, il y a un modèle. Vous, comme spécialiste, vous devez savoir, même quand vous écrivez votre CV, quel modèle de commutateur vous avez la maîtrise. Vous avez travaillé avec quel type de commutateur. Donc, quand vous travaillez sur Packet, ça c'est votre simulateur. Pour les modèles de commutateurs que vous prenez, vous devez savoir c'est quel type de commutateur. Lorsque vous faites votre interview, vous pouvez dire, OK, j'ai travaillé sur les switches, les commutateurs 2960. C'est comme celui-ci. Les commutateurs, vous voyez ici, c'est écrit là-bas. Les commutateurs 2960. Vous allez voir ça sur les simulateurs. Et si vous connaissez, vous maîtrisez comment utiliser ça sur les simulateurs, même sur les plans pratiques, c'est facile. Donc, il faut savoir que les modèles sont là. Vous devez savoir c'est quel modèle de commutateur que vous travaillez avec. Vous devez aussi savoir ceci. Les commutateurs viennent avec des systèmes d'exploitation. Et nous allons voir, vous pouvez changer les systèmes d'exploitation et consorts. Mais ces leçons-là, nous allons les approfondir après. Maintenant, si vous voulez configurer les commutateurs Cisco, vous avez besoin de ce type de câbles. D'abord, ce câble. Nous appelons ces câbles les câbles consoles. Les câbles consoles. Vous avez besoin de ces câbles bleus, les câbles consoles. Maintenant, ces câbles bleus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez, si vous regardez votre commutateur, là derrière, c'est écrit console. C'est là que vous allez brancher votre câble console. Vous branchez là-bas. Ouais. Et là, c'est là que vous allez mettre les cable power, les câbles pour l'électricité. Vous allez brancher ici. Et là, vous utilisez votre console cable. Pour tous les commutateurs, ne paniquez pas. Vous allez voir, vous regardez là quelque part, ça peut être devant ou derrière, c'est écrit console. C'est là que vous allez brancher votre câble bleu. Si vous terminez, là, c'est là que vous allez brancher sur votre ordinateur. Votre ordinateur, ça c'est les ports série. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. C'est les ports série, n'est-ce pas? Si votre machine n'a pas ce type de port, vous devez faire quoi? Vous allez chercher l'adaptateur. D'un côté, c'est l'USB. De l'autre côté, c'est le mâle série. C'est là que vous allez brancher et le USB, ça ira sur votre ordinateur.
C'est ça ce que vous devez faire. Mais si vous avez une machine avec les ports série, vous branchez seulement là-bas. C'est ça d'abord. Maintenant, dès que vous branchez, votre ordinateur doit avoir un émulateur. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est le terminal emulator. Donc, il y a des programmes informatiques, des logiciels, des petits logiciels qui vont vous aider. Vous prenez ces logiciels-là, vous les installez dans votre ordinateur, sur votre machine, n'est-ce pas? Parce que votre commutateur n'a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran sur votre commutateur. Comment vous allez le configurer? Votre machine doit avoir un émulateur. Cet émulateur, vous l'installez et cet émulateur va vous aider parce que vous avez déjà les consoles cable, les câbles consoles connectés. Vous allez seulement, vous commencez votre émulateur et votre émulateur va vous aider. Vous irez dans un écran et cet écran directement, c'est là que vous allez commencer votre configuration. Et il y en a beaucoup. Je peux vous montrer d'abord à quelques émulateurs. Il y a d'abord ceci. Vous pouvez juste... C'est un émulateur. Vous pouvez même lire ça ici. Vous pouvez le télécharger. Donc, chaque machine doit avoir un émulateur. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi ce qu'on appelle Secure. C'est aussi un émulateur. Donc, il y en a nombreux. Mais pour l'instant, nous allons utiliser les simulateurs. Donc, je vais partir sur mon simulateur. Ce que je vais faire, j'ai mon ordinateur, j'ai mon commutateur. C'est ça les modèles, les 2960. J'ai besoin d'un console cable, les câbles console. Les câbles console, c'est les bleus. Je clique sur les bleus. Je pars sur mon ordinateur. Je plaque sur l'interface réseau, la carte d'interface réseau. Vous partez sur votre commutateur. Vous cliquez, vous partez là où c'est écrit console. So, physiquement, c'est quoi? Oh, j'ai fait une erreur ici. Mes excuses. Les RS 2232. Là, c'est les séries, les ports séries dans votre machine. Donc, les consoles, vous branchez sur les ports séries sur votre machine. Donc, quand vous terminez avec la connectivité, vous partez sur votre machine, vous lancez l'émulateur. Donc, comme c'est le simulateur, je pars sur desktop, mon émulateur, c'est terminal. Je clique sur terminal, n'est-ce pas? Et vous validez. Quand vous validez, vous êtes ici, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que vous pouvez accéder à un commutateur, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'un console, d'un câble console, vous avez besoin d'un émulateur. L'émulateur, vous devez le commencer dans votre machine, sur votre machine, et l'émulateur va vous amener ici. Mais parce que ça, c'est un simulateur, c'est presque le même procédé. Maintenant, les commutateurs vont venir avec différents modes, soit différents niveaux. Pour chaque mode, il y a un nom. Ça, c'est le mode, en français, c'est quoi? Mode utilisateur. Le mode utilisateur, vous allez le voir par les symboles supérieurs. Donc, si tu vois les symboles supérieurs, donc tu es dans le mode utilisateur. Dans ces modes, tu ne peux pas faire des configurations. Donc, pour faire des configurations, tu dois aller à un mode plus élevé. Maintenant, comment faire? Donc, tu vas demander à ton switch, à ton commutateur, s'il vous plaît, je vais faire une configuration, soit je vais faire la vérification de certaines configurations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois m'amener à ce niveau. Donc, vous tapez les commandes, enable. C'est en anglais, vous validez. Ça, c'est le deuxième mode. Rappelez-vous, le premier mode, c'est le mode utilisateur. Vous ne pouvez rien faire là-bas. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Prochainement, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire là-bas.
vous devez aller à un mode plus élevé. Ces modes-là, nous l'appelons les modes privilèges. Donc, le premier mode, c'est le mode d'utilisateur. Donc, écrivez. Mode utilisateur. Comment est-ce que tu sauras que tu es dans le mode utilisateur? Il y a le symbole plus que. Maintenant, comment sortir du mode utilisateur vers le mode privilégié? Vous allez taper la commande enable. Et le mode privilégié, c'est par ce symbole cardinal. N'est-ce pas? Maintenant, à partir d'ici, je peux voir certaines configurations. Je peux voir les configurations qui existent déjà dans ces switches. Je peux voir les modèles de switch. Je peux voir le nombre de ports que j'ai. Supposons que je veux voir ce qui existe déjà. Je veux voir les types de systèmes d'exploitation. Je veux voir le nombre de ports que j'ai. Donc, tout ce que j'ai, tout ce qui parle sur mon commutateur, je vais taper la commande show, montre, show run. Show run, cela veut dire tu demandes à ton commutateur de te montrer des configurations qui existent déjà, des configurations qui sont là. N'est-ce pas? Donc, quand vous dites show run, vous allez voir que ça vous montre la version de votre système d'exploitation, c'est 15.0. Les noms, les host names, c'est les noms de votre switch. Les noms, c'est switch, right? Et quand vous continuez, vous allez voir les interfaces. Ça, ce sont les noms de chaque port. Ça, c'est juste les noms de chaque port. Interface Fast Ethernet 0/1, c'est les noms de port number 1, les ports physiques number 1, interface 0/2 et consort. Si vous continuez à presser sur valider, ça vous montre que vous avez 24 ports. Fast Ethernet. Fast Ethernet, cela veut dire la vitesse maximale, c'est 100 mégabits per seconde. So, les ports là peuvent fonctionner à 100 mégabits per seconde. Mais si vous voyez gigabits, so, ces switches ici à 24 ports, ils fonctionnent à 100 mégabits per seconde. Et les gigabits, 2 ports qui peuvent fonctionner à 1000 mégabits per seconde. Et il n'y a pas de IP adresse. Donc, c'est comme ça qu'il faut vérifier, n'est-ce pas? Donc, tel que je l'ai dit, pour vérifier, vous dites show space run. Mais vous devez être dans les modes privilèges, note dans les modes utilisateurs. Et comment savoir que tu es dans le mode utilisateur? Les symboles plus que. Comment savoir que tu es dans les modes privilèges? Les symboles cardinal. Et comment sortir des modes utilisateurs des modes privilèges? Vous tapez enable. N'est-ce pas? Donc, toi, un spécialiste, par exemple, il y a un problème dans les réseaux. Tu ne vas pas directement aller commencer à faire des configurations. D'abord, tu dois savoir quels sont les types de configurations qui existent dans mon switch et comment le voir, right? Donc, tu peux juste dire show run et tu peux voir les configurations qui sont là et tu peux te dire que non, c'est ça qui n'est pas bon, changeons ceci, changeons ceci. Maintenant, je peux encore aller dans l'autre mode. Dans ces modes aussi, privilege mode, tu peux voir, donc tu peux faire le monitoring. Donc, tu peux voir tout ce qu'il y a de configuration. Et tu peux juste faire quelque chose comme le monitoring. Mais tu ne peux pas faire les configurations avancées. Donc, tu dois changer de mode. Donc, tu dois sortir des privilege mode, du mode privilégié vers le mode, ce qu'on appelle la configuration globale. Et comment aller là-bas? Je vais taper configure terminal. Donc, vous tapez ceci. J'ai appuyé tab, T-A-B, tab. Hein? Ça m'a permis juste d'ajouter le EL. Configure terminal, c'est-à-dire tu demandes à ton commutateur, amène-moi vers les modes de configuration. Et les modes
de configuration, vous allez voir que c'est écrit config cardinal. Donc, avec le commutateur, vous devez savoir dans quel mode vous êtes. Vous êtes dans l'utilisateur mode, vous êtes dans le privilege mode, soit vous êtes dans les global, dans les modes de configuration globale. Là, c'est d'abord pour l'instant. Et dans chaque mode, nous allons voir ce que vous devez faire. Mais comment sortir du mode d'utilisateur vers le mode de privilège? La commande, c'est enable ou enable. Quand vous tapez là-bas, vous validez, ça va vous amener vers les privilèges modes. Les modes privilèges. Maintenant, comment sortir du mode privilège vers les modes de configuration globale? Vous tapez configure space terminal. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, à partir d'ici, je peux même changer les noms de mon commutateur. Je peux taper hostname. Je peux dire mon commutateur. Mon commutateur. Donc, cela veut dire que je change les noms de mon commutateur parce que vous ne devez pas utiliser les noms par défaut. Les noms par défaut, c'était switch, commutateur. Vous ne devez pas l'utiliser par défaut parce que parfois, ça aura des problèmes quand vous allez commencer à faire d'autres configurations plus avancées. Et votre switch doit refléter les positionnements, n'est-ce pas? Je peux dire mon commutateur niveau 1. Niveau 1. Le niveau 1, niveau 2, par exemple, c'est un building, le commutateur qui est dans le niveau 1. Et puis, je vais valider. Quand vous validez, vous allez voir que les noms que vous avez changés vont apparaître là-bas. N'est-ce pas? Mais ici, je suis dans le mode de configuration globale. Je peux aussi vérifier des configurations qui existent. Donc, ce n'est pas seulement dans le mode privilégié. Je peux aussi les faire ici, voir ce qui existe déjà. Mais pour voir les configurations existantes, je peux faire quoi? Je peux commencer par do. Do show run. La même commande, mais je mets do. Do, tu le mets, c'est quand tu es dans une mode là, wrong. Donc, mode non approprié. Par exemple, ici, show run, je ne peux que l'utiliser dans le privilege mode, dans le mode privilégié. Mais comme je suis dans un autre mode, je peux commencer par do. Je force le commutateur à me montrer les configurations. Vous voyez? Les switch va me dire mon nom c'est quoi? Le nom de mon commutateur, c'est mon commutateur niveau 1. Donc, c'est un peu ça. Rappelez-vous que les noms d'un switch doivent montrer la localisation. Parce que ça sera facile. La localisation, soit les types de connectivité qui existent, donc quelque chose qui va vous rappeler, de savoir vous permettre quand vous faites le management, la gestion de votre réseau. Maintenant, comment revenir au mode précédent? Je suis dans le mode de configuration globale. Comment revenir aux configurations précédentes? C'est très facile. Je peux même faire quoi? Je peux taper exit. Donc, vous pressez encore valider, valider 2 fois. Vous voyez que je suis dans le privilege mode, dans le mode privilégié. Je peux encore vouloir retourner dans le mode bien avant. Je peux encore utiliser encore exit. Vous voyez? Ça me ramène dans le mode utilisateur. Si encore je vais encore aller dans le mode de configuration globale, enable, si je vais aller dans le mode de configuration globale, configure terminal. Enter. Oh, j'ai mis I, je pensais que c'est en français. Yeah. Donc, c'est comme ça qu'il faut naviguer. Donc, rappelez-vous, vous avez besoin d'un câble console. Vous avez besoin de votre ordinateur, mais votre ordinateur doit avoir un programme d'émulateur comme le petit PUTTY.
Ça peut vous aider de faire quoi? D'accéder au commutateur parce qu'il n'y a pas d'écran. Et quand vous accédez, vous devez savoir qu'il y a plusieurs modes. Mode utilisateur, mode privilégié et le mode de configuration globale. Mais il y en a plusieurs que nous allons voir. Pour l'instant, je vais seulement expliquer 3 modes. Le mode utilisateur, comment tu vas savoir les symboles plus que. Mode privilégié, comment tu vas savoir les symboles cardinaux. Mode de configuration globale, comment tu vas savoir? Tu vas voir, c'est écrit config cardinal. Maintenant, comment sortir du mode utilisateur vers le mode privilégié? La commande, c'est enable. Quand vous tapez ça, vous validez. Comment sortir du mode privilégié vers le mode de configuration globale? La commande, c'est configure space terminal. Comment retourner à la commande précédente? Exit. Vous validez. Donc, c'est un peu ça. Et vous devez retenir que les configurations, je ne peux que le faire dans les modes de configuration globale. Dans les modes privilégiés, le plus important, je peux faire que les monitoring, voir ce qui existe déjà. Et la commande qui peut me permettre de voir les configurations de mon commutateur, show space run. Show, vous mettez l'espace run. Vous tapez run, n'est-ce pas? Et quand vous êtes dans une mode non approprié, vous pouvez commencer par do space show run, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez faire, vous allez prendre un autre switch, vos propres switches, même 5 switches, vous essayez de les accéder. Merci et rendez-vous, n'est-ce pas, à la vidéo numéro 3.